Bonjour à tous. Je suis Laurence Salle, je suis maître de conférence praticien hospitalier au CHU de Limoges en endocrinologie, diabétologie. Je travaille sur le diabète car c'est un problème de santé publique, hein, qui touche actuellement de plus en plus de personnes. Et au quotidien, je suis amenée à en prendre en charge des patients qui souffrent de diabète de type 2, de diabète de type 1. Et de plus en plus de patients qui souffrent d'obésité, qui fait le lit, de toutes ces anomalies métaboliques. Le projet, en fait, est venu du constat que lorsqu'on a un diabète de type 1 et qu'on a par ailleurs, tous les autres facteurs de risque cardiovasculaire, bien équilibrés, à l'objectif, on a toujours un surrisque de faire des événements cardiovasculaires par rapport à la population générale. Et par ailleurs, on voit que de plus en plus de personnes et aussi des patients qui vivent avec un diabète de type 1 sont confrontés, à l'obésité. Et donc on a voulu savoir quels étaient, les facteurs résiduels qui intervenaient dans le risque cardiovasculaire et notamment, avec ce travail sur l'obésité et risque cardiovasculaire dans le diabète de type 1. Pour ce faire, on a, utilisé notre cohorte nationale de patients qui vivent avec un diabète de type 1, qui est la cohorte SFDT1. On a sélectionné, les patients qui étaient, en prévention primaire, c'est-à-dire qui n'avaient pas fait d'événements, cardiovasculaires. Donc on a sélectionné 1 482 patients. L'objectif principal, de l'étude, c'était, d'étudier, l'association entre l'IMC et le haut risque cardiovasculaire défini par le Stenotype 1 Risk Engine et l'association entre l'adiposité viscérale et le haut risque cardiovasculaire. Et donc, pour estimer l'adiposité viscérale, on a choisi un critère qui est très clinique, qui est le rapport du tour de taille sur la taille. Donc, un critère qu'on mesure très facilement à la consultation par un mètre ruban et la mesure de la taille du patient. Et l'objectif, final, hein, finalement, était de dire quel est le meilleur paramètre associé, au risque cardiovasculaire. Est-ce que c'est l'IMC? Est-ce que c'est le tour de taille sur taille? Alors sur les résultats, 1er constat, on s'est déjà rendu compte que, quand, on avait un diabète de type 1, en fait, on présentait une prévalence du surpoids et de l'obésité qui était identique à la population générale. Donc il faut sortir du dogme que, lorsqu'on souffre d'un diabète de type 1, on est forcément mince, hein. Puisque 50 des patients, inclus, dans l'étude, étaient soit en surpoids ou en obésité avec, une obésité à 18,5, ce qui est totalement, concordant avec, les données, de la littérature en France. C'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que, l'IMC, et l'augmentation de l'IMC à partir de 25 kilogrammes par mètre carré est associée à une augmentation du risque cardiovasculaire chez les hommes, mais pas chez les femmes. Donc là, on commence à voir que l'IMC peut-être pas le meilleur des marqueurs pour l'association avec le haut risque cardiovasculaire. Et en revanche, le tour de taille sur taille, donc on mesure le tour de taille, on le divise par la taille, était associé à la fois, chez les hommes et chez les femmes avec le haut risque cardiovasculaire, toujours pareil, défini par le Stenotype 1 Risk Engine. Et le troisième message, c'est que le risque cardiovasculaire augmentait à partir d'un IMC de 24,8 kilogrammes par mètre carré chez les hommes. Donc, vous voyez que le risque, il augmente dès le stade du surpoids, on n'atteint pas l'obésité. Et chez les hommes comme chez les femmes, le rapport tour de taille sur taille qui était associé à une augmentation du risque cardiovasculaire était un seuil à 0,5, c'est-à-dire que le tour de taille ne doit pas excéder la moitié de la taille. Dernière information, chez les hommes qui avaient un IMC normal, on avait une forte association entre le tour de taille sur taille et le haut risque cardiovasculaire, ce qui signe que le tour de taille sur taille est un marqueur beaucoup plus fort pour l'association avec le risque cardiovasculaire que l'IMC, puisqu'il est présent même lorsque l'IMC est normal. Donc pour finir, on voit que, en consultation, quand on a en face de nous un patient avec un diabète de type 1, il faut vraiment évaluer,
l'obésité, c'est-à-dire le peser, calculer l'IMC, mais aller au-delà et évaluer la répartition adipeuse et notamment l'adiposité viscérale par un paramètre tout simple utilisable en clinique, qui est la mesure du tour de taille. Alors, les prochaines étapes, c'est, premièrement d'arriver à savoir si, cette association, tour de taille sur taille et haut risque cardiovasculaire, elle est, reliée en fait à l'insulinorésistance, ce qu'on n'avait pas pu, évaluer dans notre, étude actuelle et on est en train d'essayer de monter une collaboration, pour évaluer, cette insulinorésistance dans notre, cohorte. Et puis, une autre étape, c'est, un projet de recherche translationnelle qui va être mené, qui va débuter au mois de septembre, avec, le CHU de Toulouse, où là, on va évaluer, la fonctionnalité et la structure du tissu adipeux, au moyen de biopsies de tissu adipeux sous-cutané chez des patients qui ont, diverses, divers niveaux, hein, d'IMC et divers, niveaux de tour de taille, sur taille. SFDT1, ça apporte, vraiment un regard, unique, hein, une photographie unique, il y a aucune étude de ce type, auparavant, en France. Donc ça apporte vraiment une vision, globale de, actuellement ce que c'est vivre avec un diabète de type 1 en France. On a des aspects, extrêmement, médicaux, durs, avec des données, cliniques très fortes. On a aussi, la possibilité d'utiliser, des questionnaires de qualité de vie, de peur des hypoglycémies, d'activité physique, donc une vision, beaucoup plus, holistique du patient et on a aussi une biobanque, plasmatique qui est en cours de constitution, qui va nous apporter une mine d'informations, sur des aspects, beaucoup plus, biologiques. Donc je crois vraiment qu'on va avoir dans les années à venir la possibilité, de faire avancer, la prise en charge de nos patients qui vivent avec un diabète de type 1 pour améliorer la qualité de vie et mieux comprendre leur pathologie, qui, est tout à fait, différente de celle, du diabète de type 2.